Ton chiot dort 18 heures par jour et tu t'inquiètes. Normal ou pathologique, la réponse va peut-être te surprendre car elle dépend moins du nombre d'heures que de ce que tu observes pendant son éveil. Et si je te disais que ton réflexe de t'alarmer est précisément ce qui peut créer un vrai problème? Beaucoup de propriétaires, en voyant leur chiot dormir autant, consultent d'urgence le vétérinaire ou pire, réveillent leur chiot pour le stimuler, pensant qu'il est malade ou déprimé. Mais cette réaction instinctive repose sur une méconnaissance profonde du sommeil canin. Aujourd'hui, tu vas apprendre à décoder le sommeil de ton chiot avec les outils de la science, pour savoir exactement quand t'inquiéter et quand te détendre. La croyance populaire veut qu'un chiot qui dort beaucoup soit malade ou manque d'énergie. On entend souvent « Mon chiot dort tout le temps, ce n'est pas normal, il devrait jouer plus ». Pourtant, les recherches en cognition canine, notamment les travaux de John Bradshaw sur le développement du chiot, montrent exactement l'inverse. Un chiot en pleine santé dort en moyenne 18 à 20 heures par jour, parfois même plus, jusqu'à 22 heures pour les très jeunes chiots. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un besoin biologique essentiel. Le sommeil est le moment où le cerveau du chiot traite toutes les informations accumulées pendant ces courtes phases d'éveil. C'est pendant le sommeil paradoxal que se consolident les apprentissages, que se développent les connexions neuronales et que le système immunitaire se renforce. Imagine que chaque minute d'éveil de ton chiot est une leçon intense. Apprendre à marcher, comprendre où faire ses besoins, reconnaître les visages, gérer ses émotions. C'est épuisant pour un cerveau en pleine croissance. Alors, pourquoi les propriétaires s'alarment-ils ? Parce qu'ils projettent sur leur chiot leur propre rythme de sommeil. Un humain adulte dort environ 8 heures, donc 18 heures leur semble excessif. Mais un chiot n'est pas un petit humain. Bradshaw explique que le sommeil est un mécanisme de protection contre la surstimulation. Un chiot éveillé plus de 4 à 5 heures d'affilée devient irritable, hyperactif ou, au contraire, léthargique exactement comme un bébé humain surfatigué. Le vrai problème n'est donc pas la durée du sommeil, mais la qualité de l'éveil. Un chiot qui dort 18 heures et qui, quand il est réveillé, mange bien, joue, explore, interagit et fait ses besoins normalement, est en pleine santé. A l'inverse, un chiot qui dort 18 heures mais qui est apathique, refuse de manger, ne s'intéresse à rien ou a des selles anormales doit être vu par un vétérinaire. Le piège est de confondre fatigue normale du développement avec maladie. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré Lucie, 34 ans, graphiste à Lyon. Elle avait adopté un Golden Retriever de 9 semaines, baptisé Oscar. Lucie travaillait de chez elle et les premiers jours, Oscar dormait 20 heures par jour. Inquiète, elle consultait des forums, tombait sur des témoignages alarmistes et finissait par réveiller Oscar toutes les 2 heures pour vérifier qu'il allait bien. Résultat, Oscar devenait grognon, tirait sur sa laisse, mordit et tout et avait du mal à s'endormir seul la nuit. Lucie est allée chez le vétérinaire. Ce dernier, après examen, lui a dit « Oscar va très bien, arrêtez de le réveiller, vous le privez de sommeil et ça le stresse ». Il lui a expliqué que réveiller un chiot en sommeil profond, c'est comme si quelqu'un te secouait à 3 heures du matin, en pleine phase de sommeil réparateur. Tu serais irritable, confus, avec des difficultés de concentration. Lucie a alors observé les cycles de sommeil d'Oscar. Elle a noté que, lorsqu'il dormait, il avait des phases de mouvements oculaires rapides, des petites secousses, des gémissements ou des aboiements légers. C'était le sommeil paradoxal, signe que son cerveau travaillait dur. Elle a aussi remarqué que, naturellement, Oscar se réveillait toutes les 3 à 4 heures, faisait ses besoins, jouait 30 à 45 minutes, puis se rendormait. Un rythme parfait. Elle a changé ses habitudes. Plus de réveil intempestif. Elle a aménagé un espace calme, sans perturbation visuelle ou sonore, pour qu'Oscar puisse dormir sans être dérangé. Elle a aussi appris à reconnaître les signes de fatigue, un bâillement, un regard vague, une diminution de l'activité. Quand elle voyait ces signes, elle le mettait dans son panier sans attendre. En 2 jours, Oscar était plus calme, plus réceptif aux apprentissages, et les nuits devenaient paisibles. Ce cas illustre un point crucial. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un investissement pour un chien équilibré. En respectant les besoins de sommeil de ton chiot, tu favorises son développement cognitif. Tu réduis les problèmes de comportement liés à la fatigue, aboiement, destruction, hyperactivité, et tu renforces votre lien. Comment savoir si ton chiot dort assez ? Observe son comportement après une période de sommeil ininterrompu. S'il se réveille de lui-même, s'étire, vient te saluer puis joue calmement, c'est bon signe. S'il semble grognon, désorienté ou refuse de bouger, il a probablement été réveillé trop tôt. Tu peux aussi vérifier qu'il a des cycles réguliers. Un chiot en bonne santé alterne sommeil et éveil plusieurs fois dans la journée, avec des phases d'éveil de plus en plus longues en grandissant. Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Laisser ton chiot dormir sans jamais vérifier son état.
Si ton chiot dort plus de 22 heures par jour, surtout s'il a plus de 4 mois, consulte un vétérinaire. De même, si tu observes un changement brutal dans ses habitudes de sommeil, par exemple, s'il dort soudainement beaucoup moins ou beaucoup plus, cela peut indiquer un problème de santé, douleurs, infections, troubles métaboliques. Technique Nuréon. Instaurer une routine sommeil-éveil structurée. Les chiots ont besoin de repères temporels. Fixe des heures régulières pour les repas, les sorties et le coucher. Par exemple, réveil à 7 heures, sortie hygiène, jeu 30 min, puis retour au panier vers 8h30. Après chaque période d'éveil, max 2 heures pour un chiot de 2 mois, propose-lui une sieste dans un endroit calme. Utilise un mot comme dodo ou panier pour associer l'action. Au début, tu peux le récompenser quand il se couche calmement. Technique numéro 2. Aménager un espace de sommeil optimal. Le lieu doit être sombre, silencieux, à une température confortable, ni trop chaud ni trop froid. Évite les courants d'air. Utilise un panier ou une cage adaptée. Si tu utilises une cage, qu'elle soit un refuge, pas une prison. Couvre la cage d'un tissu pour créer un cocon. Ne laisse pas les enfants ou d'autres animaux déranger le chiot pendant son sommeil. Si ton chiot a du mal à s'endormir, tu peux mettre une bouillotte tiède enveloppée ou un tic-tac d'horloge pour imiter les battements de cœur de sa mère. Technique numéro 3. Apprendre à ton chiot à s'endormir seul. Beaucoup de propriétaires endorment leur chiot dans leurs bras puis le posent. Résultat, le chiot se réveille en pleine nuit, paniqué car il s'est endormi dans un endroit et se retrouve ailleurs. Il faut l'habituer à s'endormir dans son panier. Pour cela, procède par étapes. Reste à côté du panier, caresse-le doucement jusqu'à ce qu'il ferme les yeux, puis éloigne-toi progressivement. S'il pleure, ne le sors pas immédiatement. Attends un moment de silence, puis récompense cette accalmie en le rassurant calmement. Au fil des jours, augmente la distance. Mais si mon chiot pleure la nuit, je dois le laisser pleurer. Non, laisser pleurer un chiot sans réaction peut être stressant. La clé est la nuance. Réponds à ses pleurs s'ils sont persistants, besoin de sortir, douleur. Mais apprends à distinguer les pleurs de protestation. Quelques minutes, puis silence. Si les pleurs durent plus de 5 minutes, vérifie sans le prendre dans tes bras. Va le voir, parle-lui doucement, assure-toi qu'il n'a pas besoin de sortir, puis retourne te coucher. Ne cède pas en le sortant de son panier pour le câliner, sinon il associera pleurs, exaltation et câlin. À quel âge mon chiot dormira-t-il comme un adulte? Généralement, vers 4 à 6 mois, les besoins de sommeil diminuent pour atteindre environ 14 à 16 heures par jour à l'âge adulte. Mais chaque chien est différent, et certaines races, comme les molosses, restent de gros dormeurs toute leur vie. L'important est d'adapter ton rythme à celui de ton chiot, pas l'inverse. Ton chiot ne fait pas une dépression s'il dort 18 heures, il suit son programme biologique. En t'adaptant, tu lui offres les meilleures conditions pour grandir en bonne santé. Rappelle-toi, un chiot qui dort n'est pas un chiot qui s'ennuie ou qui est malade, c'est un chiot qui construit son cerveau. Ton rôle n'est pas de le réveiller, mais de créer un environnement où il peut dormir paisiblement et se réveiller naturellement. Observe, respecte et tu verras ton chiot s'épanouir. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et toi, combien d'heures dort ton chiot? Dis-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir.